Chers frères et sœurs, dans l'extrait de l'Épître aux Hébreux que nous venons d'entendre, il est question de la puissance de la foi. L'auteur essaie de nous faire percevoir la puissance de la foi en Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Il veut par là nous inviter, nous aussi, à être des hommes et des femmes de foi. À défaut de pouvoir retracer toute l'histoire d'Israël, il se contente de mentionner quelques grands personnages qui étaient habités par l'espérance de la foi. Il cite 4 grands juges, Gédéon, Barak, Samson et Jephthé, puis un roi et un prophète, David et Samuel, les fondateurs respectifs de la théocratie et du prophétisme en Israël. Grâce à leur foi en Dieu, ces hommes ont accompli de grandes œuvres et Dieu s'est servi d'eux pour réaliser son dessein salvifique. Par la foi, ils ont bénéficié de la faveur de Dieu. La foi est une source de force pour le corps et pour l'âme. C'est elle qui permet aux élus de Dieu et à tous ceux qui l'accueillent d'aller de victoire en victoire face à leurs ennemis et de succès en succès dans toutes leurs entreprises. C'est la preuve que la foi est l'une des vertus théologales qui relie l'homme à Dieu, le dispose à accueillir la grâce et à entrer dans la vision et dans le plan de Dieu. La finale de l'extrait nous dit que, bien que par la foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, les grands personnages d'Israël n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En d'autres termes, malgré leur grande foi, Dieu ne leur a pas révélé pleinement et parfaitement son plan salvifique pour l'humanité. Il a réservé cela pour les chrétiens que nous sommes. Par notre foi au Christ, nous sommes en possession de l'accomplissement et de la perfection. Israël était dans une posture d'attente. Nous, les chrétiens, nous sommes dans une posture de possession. Israël était en route. Nous, les chrétiens, nous touchons au but, c'est-à-dire à l'accomplissement et à la perfection, qui ne sont rien d'autre que le Christ, Dieu fait homme, venu pour sauver les hommes. Dans l'Évangile, le démoniaque délivré a fait l'expérience du salut apporté par le Christ. La légion du mal qui le possédait avait fait de lui un homme mort socialement et spirituellement. Mais le Christ le délivre et lui donne de retourner à la vie au milieu des siens. Cette délivrance et ce retour à la vie ont fait naître en lui la foi au Christ. Il a fait une rencontre vivifiante et salvifique avec Jésus. Par conséquent, il ne peut pas se taire. Il est appelé à devenir une lumière d'espérance pour son entourage. Il devient ainsi un témoin vivant de la miséricorde de Dieu manifestée par les œuvres de Jésus-Christ. En le délivrant, Jésus s'est dévoilé comme étant l'accomplissement et la perfection promis par Dieu.